Coucou, c'est encore moi. Bien après le retrait des diverses vis sur l'arrière du Galaxy, alors il y en a 11, on enlève très facilement cette grande pièce qui protège l'ensemble des composants et on met de côté. Alors, il y a une deuxième pièce ici qui fait le tour du haut-parleur. Sur lequel il faut un peu forcer à côté d'un petit ergot qui se trouve là. Alors vous enfoncez délicatement votre scalpel et vous faites levier de façon à le déclipser correctement. Sinon vous allez chercher longtemps et vous ne trouverez pas l'astuce pour l'enlever. Alors voilà, moi je l'ai déclipsé d'un côté. Normalement elle se soulève correctement de l'autre. Ainsi. Cette fois-ci elle est un peu dure. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas retiré avant les connexions. Voilà la connexion qui la maintient. Ça va se faire. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Voilà, donc ça c'est la connexion qui doit alimenter le haut-parleur, plus aussi certainement une antenne GPS ou peut-être l'antenne téléphone qui se trouve ici, plus diverses autres choses, tout ça alimenté par ce petit connecteur avec multibroche. Je ne fais pas le détail parce que je n'en connais pas plus que ça. Donc pour faire vite fait une revue de détail, donc ici vous avez le long du Galaxy le câble classique, le petit coaxial blanc qui relie la partie inférieure à cette partie là qui est liée à un petit contact ici. Donc ça, pendant qu'on y est, on fait le tour de tous les connecteurs. On soulève ça délicatement, toujours pareil, avec un petit levier, un bois d'allumette ou le bout d'un scalpel, mais en faisant bien gaffe de ne pas couper ça, et on le rabat. On continue notre tour, il n'y a rien ici. Ici, il y a le connecteur, un petit connecteur rectangulaire qui alimente, qui permet de connecter certainement la micro SD et la carte SIM. Donc là, ça se démonte, mais comme ça fait partie de la carte mère principale, on ne va pas s'embêter à le démonter. Au-dessus, vous avez le grand connecteur gris classique maintenant, au moins sur tous les GS, que vous rabattez verticalement et qui permet d'alimenter par le dessous de ce que j'ai appelé l'os du Galaxy, l'écran AMOLED et l'écran tactile. On remonte encore et on a ici encore un connecteur encerclé de verre qui lui doit certainement alimenter la caméra de façade, et on a encore un petit connecteur orange à redresser verticalement, voilà, qui alimente je ne sais pas quoi pour l'instant puisque ça passe en dessous. On prend la carte mère, ah non, on ne prend pas la carte mère tout de suite, puisque ici, à cet endroit-là, vous avez une petite vis noire à ne pas confondre avec les petites vis argentées qu'on vient de démonter. Donc repérez-la bien, c'est facile, elle a une couleur différente des autres. Et on la met de côté. Après ça, normalement, voilà, on prend la carte mère par la partie basse. On dégage délicatement le haut des connecteurs et on se retrouve avec une carte mère que l'on pose de côté. Allez, à tout de suite.